Alors, salut encore, bonjour, merci de me rejoindre. Alors, dans cette vidéo, je serai bref. Alors, cette vidéo, je l'ai intitulée Je dis non à Ouattara. Je dis non à M. Ouattara. Moi, je pense que le combat, il est clair. Non à un quatrième mandat. Pur et simple. Chers Ivoiriens, chers Ivoiriennes, je vous en prie, n'acceptez pas cette injustice de trop de M. Ouattara. Longtemps et assez longtemps, ce pouvoir a esclavagé les Ivoiriens. Longtemps et assez longtemps, ce pouvoir a esclavagé, a éliminé toute forme d'opposition. C'est un pouvoir dictatorial. Et c'est la pure dictature. Nous ne pouvons pas accepter. Nous sommes au XXIe siècle et c'est impossible d'accepter que M. Ouattara encore soit le président de la Côte d'Ivoire en 2025. C'est impossible. Il est impossible et inacceptable et même inconcevable. Alors, je vous demande, chers Ivoiriens, chères Ivoiriennes, ensemble, dressons-nous contre ce quatrième mandat. 20 ans au pouvoir pour un Ivoirien, de qui qu'il soit, c'est incroyable, c'est impossible. On est en 21e siècle, la Constitution dit 2 mandats, ils le savent eux-mêmes, leurs juristes le savent eux-mêmes, ils l'ont dit. Alors, on ne peut pas se foutre des Ivoiriens et venir faire un quatrième mandat. Non, non et non, c'est l'injustice. Il ne faudrait pas que nous l'acceptions. Alors, je voudrais dire non. Il faut qu'on en découse une fois pour toutes avec cette histoire. Les élections doivent être reportées. M. Ouattara doit inscrire M. Laurent Gbagbo, le président Laurent Gbagbo, le président Thiam, laisser rentrer le jeune Soro Dibafaro Diom, donner l'opportunité à M. Vincent Tobi, et M. Atiale Soumoko et Blegoudé de tous se présenter et que les Ivoiriens choisissent qu'ils veulent soit leur leader et qui est-ce qu'ils veulent qu'il soit leur président. Il ne faudrait pas que nous acceptions. Aujourd'hui, moi je le dis avec fierté, avec force et avec vigueur, avec croyance. Et je crois, il ne faudrait pas que nous acceptions. Monsieur Ouattara ne doit pas être le président de la Côte d'Ivoire pour un quatrième mandat. C'est impossible. Joignez-vous à moi, joignez-vous à moi, partagez ces vidéos, partagez ce que je fais et dites aux Ivoiriens, dites aux parents que non, on ne doit pas accepter. Parce que, c'est vrai, les 4 candidats qui iront avec lui, mais tout est déjà bouclé. Est-ce que vous imaginez ce monsieur que j'aime beaucoup? Est-ce que vous imaginez monsieur Awadomelo battre monsieur Ouattara? Non. Même monsieur Bion, il ne peut pas. Madame Eivek, elle ne peut pas. Et madame Nagou, ou je ne sais pas qui, je ne sais même pas qui elle est, à plus forte raison. Et même si toute cette opposition se réunit, monsieur Ouattara va gagner. Parce que tout est déjà truqué. Je vous l'ai déjà démontré. La liste électorale est forte déjà. M. Ouattara gagnera cette élection à condition qu'il soit contre, soit peut-être Jésus ou soit le prophète Mahomet, que peut-être on dira oui, il ne gagnera pas. Mais sinon, si c'est contre un humain comme nous autres, M. Ouattara, il gagnera. C'est clair, il ne va pas se laisser faire. Alors, il faut que ce pouvoir accepte que tout le monde soit candidat. On n'appelle pas la violence. Non, je n'appelle pas la violence, mais j'appelle à ce que M. Ouattara comprenne qu'il ne peut pas passer par un coup de force. Non, 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 non. C'est impossible. Non, 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 non. Non, c'est impossible. Il faut qu'il comprenne qu'il ne peut pas passer par un coup de force. Alors, chers Ivoiriens, comprenez ceci. Il faut que la Côte d'Ivoire se joigne à tous ces pays. Regardez partout dans le monde entier aujourd'hui. Même à côté de vous en Côte d'Ivoire. En Europe, aux États-Unis, aujourd'hui, c'est chaque pays pour soi. Comme on le dit en Côte d'Ivoire, chacun pour soi, Dieu pour tous. Tous les pays aujourd'hui, c'est leurs ressortissants. Vous prenez les États-Unis aujourd'hui, Make America Great Again. L'immigration, c'est les rapatriements qui se passent aux États-Unis. Chaque jour, Trump, c'était un de ses projets de campagne. Rapatrier les immigrants illégaux du sol américain. Et il le fait. Prenez l'Angleterre, le pays où je vis. Aujourd'hui, l'immigration, c'est les rapatriements. Tous ceux qui traversent la Méditerranée, qui rentrent illégalement, il y a une nouvelle loi qui a été prise il y a 3 semaines, ils ne seront jamais britanniques. Ils n'auront jamais le passeport britannique. Parce qu'ils vont rester dans l'illégalité et les rapatriements ici également ont commencé. Donc, c'est vous dire qu'en France, vous regardez, c'est encore les sans-papiers qui se cachent parce qu'ils ont peur d'être rapatriés. L'extrême droite prend de l'ampleur en Europe.
en Italie, partout au Portugal, en Pologne. Ils ne veulent plus d'immigration. Chacun dans son pays, chacun chez lui. Donc, nous disons non à M. Ouattara. Parce que M. Ouattara a échoué. 15 emplois, il a échoué. Il faut quelqu'un d'autre pour venir donner du travail aux Ivoiriens, pour venir rehausser le système éducatif, pour venir soigner les gens, la santé et tous les autres secteurs publics, pour que les Ivoiriens se sentent mieux chez soi. Que les Ivoiriens ne prennent pas, ne s'aventurent pas à la Méditerranée et à mourir dans la Méditerranée. C'est choquant quand nous on voit ça ici en Europe. Il faut que cela cesse. Et on a besoin des leaders capables, qui ont l'amour pour le pays. Des leaders qui savent où va un rond, tous les ronds, les centimes, où va cet argent et non dans la poche des gens autour d'eux. Il faut qu'il y ait la vraie démocratie. Et nous, ayant vécu dans ce pays où il y a la vraie démocratie, et moi particulièrement, faisant partie étant membre du parti au pouvoir, parce que je paye mes dûs ici en Angleterre, dans le parti Labour, le parti travailliste, on voit ce que c'est que la démocratie. Il faut qu'il y ait des ressortissants, des Ivoiriens qui croient que demain, la Côte d'Ivoire peut changer, que demain, nos grands-parents peuvent avoir une retraite, nos grands-mères peuvent avoir une retraite, nos soeurs peuvent être soignées, nos frères peuvent avoir du travail, nos enfants peuvent aller à l'école, peuvent compétir avec les intelligences européennes. Aujourd'hui, le monde aujourd'hui, c'est quoi? C'est l'intelligence artificielle. Où est l'Afrique? L'Afrique est en arrière. Comme chaque fois, quand il y a un changement, l'Afrique est toujours en arrière. Parce que on est occupé à se battre. On est occupé à faire des guerres. Il faut que cette mentalité de stupide change. Cette mentalité démoniaque change. Où c'est toujours les guerres, c'est toujours les histoires, c'est toujours les tensions. Nous, il faut qu'on arrête. Et qu'il y ait une vraie démocratie, qu'il y ait de vraies lois qui protègent les Ivoiriens et les ressortissants africains. Pourquoi on reste chez nous? On a tout chez nous. L'Europe, ici, 6 mois de fraîcheur. Tu ne sens même pas tes oreilles. Il fait tellement froid. Tu arrives dehors, tu ne te sens même pas. Alors qu'en Afrique, c'est le soleil. En Afrique, c'est la bonne nourriture organique. Ici, vous avez des poulets en 2 semaines. Le poulet, il a au moins 2 kilos. Mais pourquoi? En Afrique, on a des poulets qui sont organiques. Ce n'est pas par joie que l'on est en Europe. On est là pour apprendre de le savoir et rentrer un jour. Donc, M. Ouattara, je dis non. Je me lève contre votre mandat. Je dis non contre ce 4e mandat. Je l'appelle 4e mandat parce que vous allez gagner. Vous avez déjà gagné de toutes les façons avec cette liste que nous voyons là. Nous disons non. Nous disons non. Nous ne voulons pas que les Ivoiriens meurent. Nous ne voulons pas que les Ivoiriens traversent la Méditerranée. Aujourd'hui, l'Angleterre, l'Europe, tout le monde, chacun dans son pays, c'est leur ressortissant. En Angleterre aujourd'hui, les nouvelles lois, avant d'employer un immigrant, il faut avoir donné ce travail à un Anglais d'abord. Un citoyen anglais avant d'employer. Et s'il n'y a pas de citoyen anglais, alors vous employez un immigrant. Voyez, pourquoi tout ça? C'est pas du méchant. Chacun son pays. Tu viens faire quoi dans le pays des gens? Sans toi, allez chez toi. L'ancien premier ministre britannique dit, quand je vous fais venir, vous venez chez moi, mais après il faut rentrer chez vous. Quand tu invites quelqu'un chez toi à la maison, il mange, tu lui donnes un thé, tu lui prépares, il mange. Mais après, il faut que la personne rentre. Nous sommes venus, moi je suis là, ça fait 25 ans. Je me suis éduqué, je vais rentrer un jour chez moi. Je vais servir mes compatriotes. Je vais avoir une position où je sers, que je sois ambassadeur pour mon pays, que ce soit au ministère de l'Éducation nationale, avec mon savoir. Mais je veux servir mon pays. C'est cela que nous voulons faire. Et nous voulons arrêter de faire la courbette devant les Européens. Faire la courbette, la mendicité. On a les richesses. Nous voulons nous aussi réussir. Alors, M. Ouattara, je dis non. Je me lève et je fais barrière contre ce 4e mandat. Je vais vous montrer un truc que vous allez voir chez les Ivoiriens. Regardez ceci. Regardez ceci. Pardonnez, regardez une seconde. Regardez. Il n'y a pas de son, je vous montre. Regardez.
Vous voyez? D'accord, j'arrive. Ça, c'est une vidéo. Cette vidéo, ce sont les images de la marche contre l'immigration en Angleterre le week-end dernier. Le week-end du 12 septembre. Le 12 septembre. Nous sommes le 20 aujourd'hui, le 12 septembre. Une marche contre l'immigration. Comprenez? Selon la police, il y avait 110 000 personnes qui étaient là. Sans compter dans les autres villes d'Angleterre, partout au Royaume-Uni. Les Blancs, les Anglais en ont marre de l'immigration. Ils en ont marre des gens comme M. Ouattara, qui allument le feu dans le pays et dont les gens n'ont pas le choix que de fuir. Ils en ont marre de ces dirigeants, ces dictateurs, ces tyrans, ces méchants gouvernants. Ils en ont marre. Ils ne veulent plus de vos ressortissants. Ils ne veulent plus d'Africains sur votre sol. Ils ne veulent plus d'Iraniens. Ils ne veulent plus d'Irakiens. Ils ne veulent plus de Somaliens, d'Érythréens. Ils ne veulent plus. Restez chez vous. Vous avez tout. Vous avez la terre. Vous pouvez cultiver. Vous avez les écoles. Vous pouvez mettre vos enfants à l'école. Ils peuvent réussir. Vous avez les minéraux. Vous venez faire quoi chez nous? Vous voulez faire quoi? Mourir dans la mer, la Méditerranée. Les Blancs, ils ne veulent plus. Donald Trump ne veut plus de l'immigration. Keir Starmer, qui est notre Premier ministre à présent, ne veut plus de l'immigration. Macron, en France, il ne veut plus l'immigration. En Italie, il ne veut plus l'immigration. En Pologne, restez chez vous, Ivoiriens. Et pourquoi on reste chez nous en Côte d'Ivoire, au Mali, au Burkina? Il faut qu'on dise à ces dirigeants, gérer le pays avec justice, gérer le pays légalement, équitablement. Ainsi, personne n'ira en Europe. Personne ne franchira le Méditerranée, mourra dans la Méditerranée. Donc, ils doivent, quand ils parlent de démocratie, mais quand on vote pour vous, quand un votant vote pour vous dans les urnes, c'est un contrat qui vous dit, oui, je vote pour vous pour que quand vous êtes président, pour que vous me soignez, pour que je mange, pour que j'ai l'emploi, pour que mes enfants partent à l'école. Mais quand ils votent pour vous être président, et que vous pillez toutes les ressources, leurs enfants ne vont pas à l'école. Mais vous avez échoué. M. Ouattara a échoué. 2011, je me souviens, quand il parlait d'émergence. Émergence, chaque Ivoirien aura un toit. Les médicaments seront gratuits. La maternité des femmes, accouchement gratuit. Aujourd'hui, moi, j'appelle au pays, rien n'est gratuit. Je suis obligé de faire des Western Union chaque fois parce qu'on me sollicite. Mais c'est pas normal. Monsieur Ouattara accepte que vous avez échoué et partez. Pliez bagages et partez. Laissez Monsieur Thiam, l'homme de dossier, venir gérer la Côte d'Ivoire. Il va s'occuper de vous dans vos retraites, pendant vos retraites. Il ne va pas se venger. Laissez Monsieur Soro venir. Il va aussi gérer la Côte d'Ivoire. Ok? Vous avez échoué, monsieur. À 83 ans, vous avez échoué. Je ne peux pas me remettre. Quoi, je vais donner ma vie à quelqu'un qui a 83 ans, qui va peut-être mourir bientôt. Je veux quelqu'un en qui je vois mon avenir, l'avenir de mes enfants. Donc, M. Ouattara, trop c'est trop, partez, quittez le pouvoir, partez parce que vous avez échoué. La Côte d'Ivoire, les Ivoiriens sont en Angleterre, selon les statistiques que j'ai lues au ministère de l'Intérieur, nous sommes la 4e nationalité qui demande plus l'asile en Europe, en Angleterre. Pourquoi? Si on se sentait mieux en Côte d'Ivoire, est-ce que les Ivoiriens traverseraient la Méditerranée? Combien qui sont morts? Il faut qu'on arrête de berner les gens. On construit quelques ponts là et on dit c'est l'émergence. Mais Ivoiriens, ouvrez votre esprit. Il n'y a plus que des ponts. C'est parce que vous ne vivez pas en Europe, dans les pays comme l'Angleterre, que vous êtes là, vous vous tapez la poitrine. On est émergent. Vous n'êtes pas émergent. Parce que la Côte d'Ivoire importe toujours du riz, importe toujours de la viande, importe tout ce qu'on mange. Pourtant, on a la terre, on a tout. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Il faut un changement de capitaine à la tête de la Côte d'Ivoire, avec une équipe solide de travailleurs qui croient à la Côte d'Ivoire, qui sont là pour le bien de la Côte d'Ivoire. Et non des gens comme M. Anotano, des achetés, des nullards. Ils sont nombreux de Bitogo, des nullards, qui ont fait une maîtrise à l'université de Créteil. Oui, moi j'ai fait une maîtrise ici, à l'université de Bedfordshire. Je suis en doctorat. Je fais une année de doctorat, je suis inscrit en doctorat. Monsieur Bitogo, demandez, vous verrez. Mais pour vous, c'est pas documenté. On est au XXIe siècle, tout est documenté. N'allez pas mentir aux Ivoiriens.
Et vous êtes nombreux comme ça dans ce gouvernement où c'est les pots de vin qui vous ont mis là où vous êtes. Parce que vous ne connaissez pas le travail. Vous n'avez jamais travaillé de vos doigts. Vous êtes là parce que, oui, c'est cela. Vous connaissez quelqu'un, c'est des pots de vin. Il faut que cela s'arrête. Monsieur Patrick Hachi, je vous respecte beaucoup. Vous êtes le seul intellectuel de ce gouvernement-là. Mais prenez vos responsabilités. Dites non, c'est trop, c'est trop. Il faut que la Côte d'Ivoire vive. Ne pensez pas seulement à votre poche. Même la Bible dit, soyez pas gourmands. De combien d'argent avez-vous besoin? Vous emmenez vos enfants en Europe. Moi, je ne suis pas venu en Europe. Hein. Je ne suis pas venu en Europe avec l'argent du contribuable. Bon, je suis venu, mais indirectement parce que j'ai une bourse d'études. Mon père, il était instituteur, il n'a rien. Mais je suis venu parce que c'est ma tête qui m'a envoyé. Et c'est avec cette tête que je vais retourner un jour parce que j'ai appris chez le blanc. Je veux partir. J'enseigne les blancs ici. Je parle aux blancs, aux médecins, à des députés. Je leur parle de leurs enfants. Comment ils travaillent en français, en espagnol, etc. Donc je vais prendre ce bagage-là pour aller servir mon pays. Monsieur Ouattara, vous avez échoué. Partez, partez, débarrassez le plancher, laissez le pouvoir à quelqu'un d'autre pour qu'on avance. Pour qu'on avance, parce que nous autres, nous sommes prêts à rentrer et à servir notre pays. Alors je vous remercie. C'est ce que je vais à dire. Merci. J'en ai marre, j'en ai ma claque. J'en ai ma claque. Sincèrement, j'en ai ma claque. Merci, chers Ivoiriens. Merci de m'écouter. Partagez mes vidéos. Partagez mes vidéos parce que c'est le combat. Il faut que M. Ouattara comprenne qu'il n'est pas le seul capable en Côte d'Ivoire pour gérer la Côte d'Ivoire. Qu'il ouvre les élections à tous les autres candidats potentiels. Et qu'on aille tous aux urnes. Et qu'aux urnes, on verra qui gagnera. Parce qu'aux urnes, lui, M. Ouattara, il ne gagnera pas. Lui, il ne peut pas battre M. Thiam. Il ne peut même pas battre M. Ouattara. Il ne pourra pas battre M. Laurent Gbagbo. Il ne peut pas battre Soro Diom. Il a peur de ce jeune-là. Il a peur. Mais M. Soro va lui donner une raclée, là. Il lui donne une raclée aux urnes. Il ne peut pas battre Vincent Tobini à Saletier Moko. Parce qu'il est fini. Il est fini, il n'a pas travaillé. Il s'est enrichi, sa famille s'est enrichie. C'est le népotisme. Ce n'est pas la démocratie, c'est la dictature. Voyez, on ne veut plus ça. On ne veut plus ça. On veut la vraie démocratie. On veut quelqu'un de nouveau. Je vous remercie, chers Ivoiriens. Au revoir.